Qu'est-ce qu'il y a, Jo? Bah, je déjeune, pourquoi? Bah, c'est pas l'heure là en fait, hein? De quoi? Voilà. Bah non, c'est pas l'heure. Non? C'est l'heure des kids là. C'est l'heure des kids. Oui. Oh Vite. putain. Vite, vite, lance le générique, j'arrive. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ce matin, j'étais un peu en retard. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Hey, t'as vu Edeline, je l'ai bien commencé cette fois. Hein. C'est pas loupé. Ah bah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est bon, t'étais dans le rythme. Ouais, j'étais bon là. Pour une Ouf. fois. Ouf. Bon, par contre, au niveau de l'heure. Au niveau c'était pas réveil très là. bon. Hein, c'était- T'as Voilà. vu, j'étais en train de manger limite Ouais, le ouais. bichoco. Vite, vite, y'a les kids, y'a les kids. On est y'a les dimanche, kids. quoi. Le jour, on est dimanche. Et dimanche, c'est le jour du. Le jour du Seigneur, le jour de l'église. Voilà. C'est vrai. Excusez-moi. Ah là 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 là. C'est le Bon. changement d'heure, y a pas un changement d'heure? Ah bah non, il n'y a pas de changement d'heure. Je me trompe. Bon, on va parler de quoi? Ah, alors ce matin, Alix nous a donné l'idée. D'ailleurs, merci Alix. Super, merci Alix. Elle avait à cœur qu'on parle du thème de la générosité. Ah, j'ai une idée. Du coup, on le met en pratique et tu me fais un cadeau? Eh, il perd pas le nord celui-là. C'est bientôt ton anniversaire, Jojo. Ouais, chut, dis-le pas. Donc, du coup, les kids seront très généreux avec toi. Ah oui, peut-être. Voilà. Envoyer des dessins, tout ça et tout. Cool. Voilà, donc du coup on va parler de la générosité. Pour ça, on a filmé Zach qui va vous donner avec ces quelques mots qu'est-ce Yes. que la générosité. Donc moi j'ai juste à vous proposer, c'est de regarder la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, Zach, on t'écoute. À toi. Bonjour Zach. Alors moi c'est maman. Mais c'est pas grave, pour aujourd'hui je t'accorde. Alors, Zach, j'ai une question. Non, moi c'est pas Zach, c'est Zaza. Ah, pardon. Bon Zaza, j'ai une question. Qu'est-ce que la générosité pour toi? Bah c'est être gentil avec quelqu'un, par exemple donner un livre, Ouais. donner un ordinateur, donner un livre, donner un feutre, donner un bouquet de fleurs. D'accord. Donc c'est une qualité. D'accord. Et est-ce que pour toi dans la Bible, quelqu'un a été généreux? Oui. Ah. Oui. Ah ouais? Vas-y, raconte. Parce qu'il aide tout le temps les gens, Hum. parce que aussi, ce qui est très bien pour le peuple, c'est qu'il a été mort sur la croix. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle, c'est Ah qu'il bon a été vivant. Ah, eh ben c'est qu'il est vivant. Oui. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis généreux. Ah bon, t'es généreux toi? Bah oui. Ah, comme t'es- Jésus. Comme Jésus. Bah oui. Pourquoi? Une pomme. Ah, C'est pour qui ça? pour toi. Merci Zach. Bon, kids, je vais pas te raconter des histoires, mais c'est l'heure de l'histoire. Bon, elle était nulle celle-là, pardon. Ouais, donc maintenant, ça va être l'histoire de la Bible. Et pour l'histoire de la Bible, avec Lulu, on a réfléchi. Qui c'est qui a été le plus généreux pour le monde entier, à ton avis? Réfléchis. Paf! Facile! C'est Jésus. Ça a été le plus généreux. Pourquoi? À ton avis? Je te le dis maintenant ou tu vas l'écouter dans l'histoire? Bon, je sais ce que je vais faire. Tu vas réfléchir juste avant, quelques secondes. Et maintenant, c'est l'histoire. Tu auras la réponse. Ok? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bye! Le sacrifice de Jésus. Ça, c'est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Pendant que Jésus était sur terre, il enseignait à tous à propos de l'amour de Dieu. Il guérit beaucoup de gens de leur maladie, fit beaucoup de miracles, comme calmer une tempête, et même ressusciter des morts. Les chefs juifs n'aimaient pas ce que Jésus faisait et que les gens disaient qu'il était le Fils de Dieu. Alors ils ont conçu un plan pour se débarrasser de lui une fois pour toutes.
Judas, un des disciples de Jésus, fut d'accord de trahir Jésus et de le leur donner pour de l'argent. Jésus était dans un jardin pour prier et Judas montra aux hommes où était Jésus. Jésus fut arrêté et emmené aux autorités de la région pour qu'ils puissent décider ce qu'ils feraient de lui. Jésus fut présenté devant le Haut Conseil et lui demandèrent s'il était le Messie, le Sauveur des Juifs. Ils lui demandèrent s'il se considérait comme le Fils de Dieu. « Tu dis que je le suis. » Et le conseil était furieux et proclamèrent que Jésus était coupable et qu'il méritait de mourir. Alors, ils ont emmené Jésus devant le chef romain Pilate. Et il entendit ce qu'on disait contre lui. Pilate ne pensait pas que Jésus avait fait quoi que ce soit de mauvais. Pour lui, Jésus était innocent. Alors Pilate leur dit qu'il punirait Jésus, puis le libérerait. Mais la foule commençait à crier de plus en plus fort « Crucifiez-le! Nous le voulons mort !» Et à cause de la pression de la foule, Pilate laissa Jésus avec les soldats romains pour qu'il soit crucifié. Jésus fut blessé, on lui crachait dessus. Ses habits ont été déchirés et on lui les a pris, et une couronne d'épines fut mise sur sa tête. On l'a frappé tellement fort qu'il ne pouvait à peine tenir seul sur ses jambes. Puis il a été forcé à porter sa croix tellement haut sur la montagne qu'il a eu besoin d'aide parce qu'il ne pouvait plus le faire lui-même. Une fois que Jésus arriva à l'endroit où il devait être crucifié, appelé Golgotha, les soldats l'ont cloué sur une croix et ont attendu qu'il meure. Pendant que Jésus était accroché à la croix, beaucoup de gens lui criaient « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même !» Mais Jésus savait qu'il devait mourir pour pardonner aux gens leurs fautes. À midi, l'obscurité tomba sur toute la région. 3 heures plus tard, Jésus prit son dernier souffle et mourut. À ce moment précis, le rideau au temple qui séparait les prêtres du lieu saint de Dieu s'est déchiré. Un soldat qui avait vu la mort de Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu !» Puis un homme droit appelé Joseph vint et prit le corps de Jésus pour le mettre dans une tombe. 3 jours passèrent en ayant l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais très tôt, le dimanche matin, les femmes qui prenaient soin de Jésus sont allées voir son corps et trouvèrent sa tombe vide. Et Jésus n'était plus là. « N'ayez pas peur, dit l'ange. Jésus n'est pas là. Il est ressuscité. » Les femmes se souvinrent alors que Jésus leur avait dit qu'il reviendra à la vie le 3e jour. Elles coururent dire aux disciples ce qu'elles avaient vu et entendu. Puis, pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut à ses disciples et à beaucoup d'autres et leur montrèrent qu'il était vivant et bien portant. Il leur apprit que ce qu'il a fait était le seul moyen pour eux d'être pardonnés et d'être avec Dieu pour toujours. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Hey, salut. Hey. Bah non, c'est déjà dit bonjour. Ah bah oui. C'était pour voir si tu suivais. Et Covid, tu me tapes pas la main, ok? Allez, vas-y, c'est parti. Bon bah du coup les kids, donc le défi de la semaine, ça va être d'être généreux. Donc qui dit généreux? Ok, allez, papa, maman, sors ta carte bleue, papy, mamie, et on va te donner l'adresse là pour Y a pas de souci. un colis Amazon. Voilà.
Eh, soyez généreux, hein. On Non, rigole, on C'est rigole. juste de l'humour. Va la ranger ta carte bleue. Non, mais Alors, sérieusement, c'est quoi le défi? non, Le vrai sérieusement, défi. les enfants, le Sûr. défi, ça va être de prier et de demander à Jésus d'être une personne la plus généreuse possible et non être une personne égoïste. Pas tourner vers toi, mais vers les autres. T'as compris? Donc, voilà, si tu as encore envie... Ah, on va les laisser quand même, ils vont aller voir. Il venait juste de ranger sa carte bleue, papa. là. Non, c'est une blague. Bon, ensuite, vous savez, vu qu'on parle de la générosité, il y a quand même un verset dans la Bible qui est en lien avec la générosité. Et il est dit dans Acte 20, verset 35. Et quelle page? Ah, la page, je sais pas du tout. Eh, mais tu sais pourquoi on peut pas dire la page en fait? Non. Parce que si t'as une Bible qui est grosse comme ça là, et si tu dis page 94 et une Bible qui est petite comme ça, comment Ah tu sais? oui, oui. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a des versets, des chapitres. Sinon, on Ouais. saurait jamais. 94, d'une Bible à l'autre, ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui. Eh, tu le savais toi? Ok, bon, c'est Ouais. cool. Super. Bon, ceci dit, le verset, les enfants, donc c'est « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc, pour moi, ça conclut bien Tout les à fait. choses. Très bien. Tout le texte qu'on a pu voir, la vidéo, etc. On va enchaîner avec quoi Et ben, du coup, on va chanter. Moi, je propose de chanter. C'est pour ça que cette semaine là, il a pas fait beau là. En fait. Là, je vais m'entraîner un peu. Ah, tu t'es entraîné. Merci. Attends. Ouh, c'est bon, le soleil est revenu là. Merci, merci. C'est bon. Allez, on arrête. On va laisser Ilsong, eux ils assurent. Hein. Donc c'est Allez, parti. c'est Eh, parti. tu peux chanter avec eux, hein. C'est parti. C'est parti. Allez, go. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon les kids, c'est le moment de prier. Alors ferme tes yeux là. Un œil, deux yeux, deux yeux. Vas-y, ferme tes yeux, t'arrives? Eh, tu sais cligner des yeux aussi. Tu triches. Tu triches. Bon allez, on est sérieux Allez, maintenant. sérieux. Tu fermes tes yeux et c'est le moment de la prière. Hein. Merci Seigneur pour ces moments qu'on a passés ensemble avec les kids ce matin et avec les familles qui nous regardent. Je te demande de bénir cette semaine qui va être devant les kids, de bénir les enfants dans leur classe, de bénir les parents dans cette rentrée et qu'on puisse être généreux effectivement, qu'on puisse tourner nos regards vers les autres et pas vers soi, tourner les regards vers toi Seigneur et pas sur nous-mêmes. Et je te demande de bénir vraiment tous les kids et toutes les familles qui nous regardent. Amen. Amen. Bon, ben, c'est le moment de leur souhaiter une bonne semaine. Ben ouais. On vous souhaite à tous une bonne semaine. Et si te reste quelques devoirs, là, l'après-midi, il va falloir y aller, là. Hein. Il te reste pas 15 jours, là. Hein. Les pauvres. Non, profitez de votre après-midi quand même. Oui, mais bon, quand même, s'il y a les devoirs, il faut y aller. Hein. On m'a toujours dit qu'il faut jamais travailler avant. Oh, oui, mais bon, si tu les as pas fait...
Oui, bon, il faut les faire par contre, mais bon. Bon, allez, on vous dit à la prochaine les kids. Il y a des programmes, vous avez vu, qui sont proposés par Hello, Ludo, nous, ou sinon Valérie. des activités par Valérie. Il y a plein de choses, plein de choses. Donc, reste Rendez-vous. connecté, regarde sur le demande à tes parents, ils ont toutes les informations sur le WhatsApp, la rencontre. Donc voilà, il y a toutes les infos et tu verras, il y a des choses qui sont prévues pour toi. Et merci encore à Alix pour le thème de ce matin. Et s'il y a d'autres monos qui veulent envoyer des thèmes, on est disponible ou sinon Valérie est disponible. Allez, bonne semaine. Bonne semaine, Ciao les les kids, ciao les parents, ciao les grands-parents. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse